Bonjour, ici Good Morning CHU. Aujourd'hui, Morgane, Marion, Margot et moi-même Marine, nous recevons Nirina Ralanto-Aritsimba, qui est une auteure, réalisatrice, scénariste. Bonjour Nirina. Bonjour à toutes les quatre. Est-ce qu'on pourrait savoir ce qui vous a poussé à devenir réalisatrice ? Oula, c'est une grande histoire. Donc combien d'heures avons-nous devant nous ? Une demi-heure. Bon, je vais résumer. Je suis passionnée par les mots, je suis passionnée par les histoires. Depuis que je suis toute petite, j'écris dans des cahiers, des histoires fictives et les histoires de ma vie. Et de fil en aiguille, en passant par le métier de comédienne, où on raconte des histoires, mais généralement les histoires des autres, à moins qu'on écrive son propre spectacle, j'ai adoré incarner des personnages. Et au fil de cette histoire, ma vie, j'ai aussi pu échanger avec mon frère, qui était entré dans le monde du cinéma à cette époque-là, qui m'a dit « Mais pourquoi tu commences pas à écrire des scénarios ?» Donc j'ai commencé à écrire sous son conseil, ça fait rejoindre la comédienne. Et puis après, de fil en aiguille, les années passent et mon frère m'a proposé qu'on tourne un court-métrage. Donc j'ai commencé à filmer ça. Mais j'oublie, je retourne en arrière. Au milieu de tout ça, j'ai aussi eu la chance de pouvoir acheter une caméra. Enfin, aujourd'hui, on a des téléphones portables qui permettent de faire des films, mais à l'époque, c'était plutôt une caméra que j'avais achetée et j'ai commencé à filmer. Donc voilà, je suis devenue réalisatrice en autodidacte et puis via l'écriture. À part le créneau, qu'avez-vous réalisé comme autre court-métrage ? À part le créneau, donc le créneau qui est un court-métrage que j'ai tourné en décembre 2017, ça commence à faire, enfin en décembre 2017 et on l'a fini en juin 2018. J'ai tourné donc avec cette fameuse caméra achetée en 2012, c'est donc il y a quelques années. J'ai tourné des web-séries, à l'époque d'ailleurs ça ne s'appelait pas web-série, il n'y avait pas le mot pour ça, on disait juste qu'on faisait des vidéos qu'on mettait sur YouTube. Et finalement je les ai appelées web-séries parce que c'était toujours sur le même thème et puis je faisais un épisode, 2 épisodes, numéro 3, numéro 4, etc. J'ai donc fait plusieurs web-séries sur le thème de ma grand-mère, donc il y a un lien avec le créo comme vous pouvez le voir, en la filmant pendant un long week-end et puis après en montant des petits épisodes. J'ai fait une web-série que j'ai appelée le journal de voyage à Abu Dhabi, parce qu'à l'époque j'habitais aux Émirats Arabes Unis, j'enseignais à la Sorbonne et je découvrais ce monde dont on parlait très peu à l'époque en 2010. Donc je filmais le côté futuriste, le côté traditionnel. Donc là je me suis dit allez on va en profiter pour vous donner des petites pastilles, des petits épisodes et les envoyer à mes amis. En fait à l'origine j'ai commencé à faire des films c'était un peu comme des lettres qu'on envoie aux amis et à la famille pour leur donner des visuels de ce que je vivais. Et alors attendez, je reviens encore en arrière. Avant tout ça, j'avais fait un court-métrage avec des amis de Louis Lumière, d'école Louis Lumière, pendant une après-midi. C'était dans la région parisienne, un court-métrage un peu comme une sorte d'exercice de style. Voilà. Puis là, j'ai une autre web-série qui est sur l'écriture, qui s'appelle Scribo, où je me filme en train d'écrire et j'expérimente l'écriture et je partage pour donner envie aux autres d'écrire. D'autres choses encore, ou des films dans lesquels j'ai joué, mais non, dans ceux que j'ai réalisés ou autoproduits avec moi, mon trépied et ma caméra, voilà, c'est des web-séries qu'on peut trouver sur YouTube. Quelles sont les réalisations parmi les vôtres ayant eu le plus de succès ? Alors, que veut dire le succès ? Le succès, qu'est-ce que c'est le succès au cinéma ? Ça peut être le nombre d'entrées, ou ça peut être le nombre de likes, ou ça peut être le nombre de gens qui viennent vous voir en disant « Ah là, j'ai adoré le film ». Bon, j'ai un petit peu de mal avec le mot succès, surtout de nos jours où il est quantifié et monnayable. Mais bon, en fait, je vais répondre quand même à ta question. Je dirais que celui qui a eu le plus de succès ou de bons retours, eh bien, en fait, je pense que c'est ma web-série sur ma grand-mère, qui s'appelle Mon week-end chez Mémé, que à l'origine j'ai fait pour ma famille, en souvenir d'elle. Bon, et c'est devenu quelque chose d'un peu plus universel, parce que mes amis, proches, lointains, même des personnes que je ne connaissais pas, qui l'ont vu sur YouTube, m'ont dit « Oh là là, ça me rappelle ma grand-mère, ça me donne envie d'aller voir ma grand-mère ou mon grand-père pour partager des moments ». Donc bon, j'ai pas quantifié, mais disons qu'en termes de succès émotionnel, c'est peut-être ça. Après, succès, j'ai été co-scénariste d'une comédie romantique qui est passée dans les salles c'était en 2013, qui s'appelle Amour et Turbulence. On a fait quelques entrées, je pourrais pas vous dire le nombre, à vrai dire, mais donc il est passé au cinéma, et puis chaque fois que des gens le voient, parce que maintenant ça passe à la télévision, ils disent « Oh là, je suis fan, c'est drôle ». Alors finalement, si c'est les amis qui vous parlent, ils vont vous faire forcément des compliments. Voilà, ce serait les deux expériences, une un peu plus grosse, là, donc la comédie romantique était produite par
par Universal et d'autres boîtes de production, dont celle qui a produit mon film Le Créneau, qui est en fait la boîte de production de mon frère, qui s'appelle Révérence. Et puis l'autre, la web-série, quelque chose de plus artisanal, moi toute seule, sur ma table de montage, et qui donc donne gratuitement mon film, avec des retours sympas sur les liens familiaux. Et donc, est-ce que vous avez reçu des prix ? Alors, nous avons reçu des prix, oui. J'aime bien répondre par nous, hein, le nous pluriel et pas le je, parce que dans ce monde, comme dans d'autres mondes artistiques, mais quand on reçoit des prix et que moi je me déplace pour aller prendre la petite statuette ou le petit diplôme, ça me fait toujours un peu bizarre d'être une personne, alors que, comme vous le savez sans doute, quand on fait un film, on n'est pas un, enfin, sauf mon week-end chez Mémé, je suis toute seule et avec ma Mémé, à la rigueur, il faudrait que ce soit elle aussi qui ait le prix. Mais pour Le Créneau, effectivement, on a reçu quelques prix. Et donc, je me suis déplacée puisque j'étais présente au festival. Mais c'est toujours très important pour moi de dire qu'en gros, il y a une trentaine de personnes qui reçoivent le prix entre moi et mon frère qui avons coécrit Le Créneau. C'est une coécriture frère-sœur. Donc déjà, voilà, hein, on est 2. Et puis après, le producteur, qui est lui-même, et après une trentaine de personnes entre les chefs opérateurs, les maquilleuses, les costumières, les décorations, les électros, bref, les ingénieurs du son et toutes les personnes dans la technique qui passent après. Quand je vous dis trentaine, c'est peut-être une quarantaine de personnes. Donc on a gagné notamment un prix... c'était à San Francisco, j'étais très contente, c'est celui dont je suis le plus contente, parce que c'est le prix du public. Donc c'était les gens dans la salle qui ont voté pour le nôtre au milieu d'autres films internationaux. En plus, on était aux États-Unis. Ils voient ce film, vraiment, j'ai envie de dire franco-français. On est en Seine-et-Marne ou à Pantin avec une petite mémé française, son petit. Et donc me dire que les Américains présents, il y avait peut-être d'autres nationalités dans la salle, mais ont voté pour ce film-là. J'étais contente pour nous, voilà. Et de quoi parle du coup Le Créneau ? Alors, de quoi parle Le Créneau ? D'un créneau. C'est-à-dire de la manœuvre de voiture qu'on a tous ou presque du mal à faire au début ou même encore aujourd'hui. Donc d'une manœuvre de voiture faite par une grand-mère qui s'exerce à faire cette manœuvre pour repasser le permis. Car elle a perdu son permis à cause de diverses erreurs sur le code de la route en conduisant, puis à cause sans doute de son grand âge. Et elle s'est mise en tête de le repasser contre l'avis de sa famille. Et au moment où commence le court-métrage, il y a son petit-fils qui arrive chez elle, dans sa vieille maison, et qui, lui, a un projet, il va passer l'oral d'un examen. Donc il est complètement concentré dessus, obsédé par sa réussite, et il apprend qu'elle va repasser elle va repasser le permis. Donc il s'inquiète de la revoir conduire, et ça entraîne un conflit. On voit leur amour des amours et leur délire entre grand-mère et petit-fils. Je suis bien placée pour le savoir parce que j'ai passé de nombreux week-ends, journées, semaines avec ma grand-mère où on se chamaillait et en même temps on s'adorait. Enfin, on a partagé tellement de choses. Donc ce film Le Créneau, centré sur ce permis de conduire et puis cet examen à passer, c'est mon frère qui a eu l'idée de ce thème-là. C'est pas du vécu, mais c'était bien pour figurer le côté moderne de la grand-mère et puis le côté académique du petit-fils qui veut passer son école et qui a l'impression que la vie va changer. Mais elle aussi, elle a l'impression qu'avec le permis, sa vie va changer. Et avez-vous une préférence parmi vos créations ? C'est marrant. Alors, quand tu m'as demandé, je me permets de te tutoyer, quand tu m'as demandé ça, je me suis dit, il y a une voix qui a dit, j'en sais rien, j'aime tout. Et puis il y a une autre voix qui a dit, tiens, en fait, j'aime bien la dernière création en cours, bon, alors voilà, qui s'appelle Scribo. C'est donc cette web-série, je ne sais pas si c'est celle que je préfère, mais en tout cas, c'est celle qui me tient dernièrement. Et d'ailleurs, ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'épisode parce que j'étais partie en voyage à Madagascar justement et je n'ai pas pu faire mon épisode hebdomadaire. Mais Scribo, j'aime beaucoup parce que ça va dans l'intime. Alors ça ne parle pas de famille, mais ça parle de la transmission. Donc finalement, famille, transmission, on reste dans le thème qui m'est cher. La transmission par l'écriture. Et là, je m'éclate littéralement parce que je me filme en train d'écrire des choses très intimes que je ne partage pas forcément. Mais donc, je me filme en train d'écrire et là, ça reste assez secret. Bon, parfois, je le lis quand je décide de livrer des choses. Et puis, c'est mon atelier d'écriture que je montre pour donner envie d'écrire. Donc, à la fois, c'est très intime et en même temps, c'est très pédagogique. Et je suis contente de lier ces deux parties, l'intime et le pédagogique, parce que pour moi qui suis de formation de prof,
En tant que prof, j'ai toujours été très pro, vraiment, voilà, c'est mon cours, etc. Et ma vie privée, c'est autre chose. Si dans ma vie privée, ça ne va pas, je ne vais pas le montrer à mes élèves pour pas pourrir l'ambiance comme on pourrait le faire. Et donc, diviser les deux. Mais là, dans cette web-série, je peux me mélanger les deux. Donc, je suis contente de ça. Et du coup, comment avez-vous trouvé des personnes de confiance afin de réaliser, par exemple, votre projet Le Créneau? Parce que il faut que les personnes aient le même point de vue que vous, que votre frère aussi, du coup. Vu que vous exactement, ça c'est une très bonne question, parce que pour moi, c'est la question cruciale de ce métier de réalisation. Et c'est pour ça que je l'ai adoré. Et qui peut être parfois très dur, j'imagine, parce que quand on n'a pas la bonne équipe, ça devient un cauchemar, en fait, comme dans le travail. Quand on n'est pas dans la bonne société, dans le bon groupe, en fait, on n'a pas envie d'aller au travail. Et pour le même travail, avec des gens avec qui on s'entend, on adore. Donc, tout est question d'entourage, enfin, pour moi, en tout cas. Eh bien, je ne sais pas pourquoi, mais tout s'est agencé, de sorte que les gens qu'on contactait, par bouche à oreille, par mon frère et tout son réseau, et moi aussi... il faut croire qu'on a attiré les bonnes personnes. Enfin, c'était assez miraculeux. Alors à chaque fois, je me dis que c'était l'esprit de ma grand-mère qui était là pour nous accompagner, parce que vraiment, quand on cherche une costumière ou une chef déco, je dis au féminin parce que ce sont souvent des femmes, mais pas forcément. Mais en l'occurrence pour nous, c'était des femmes. Quand on cherche un chef opérateur, ingénieur du son. Une script, on envoie des emails de ci, de là, et puis on rencontre des personnes. Le casting a déjà un peu commencé. Il se trouve que nous, c'était presque comme des évidences. Chaque fois, les gens qui nous contactaient ou qui venaient à nous, le feeling passait vraiment... C'était assez beau de voir ça, parce que j'avais l'impression d'être une sorte de chef d'orchestre, où j'avais lancé, allez, je fais un film, on a besoin de ça, quels sont vos dispos? Et puis tout s'agençait comme un puzzle parfait, où toutes les pièces sont au bon endroit. J'ai vraiment été bénie du point de vue de cette équipe et de la participation de chacun. J'espère, et c'est pour ça que ça me donne envie de retourner, parce qu'on était, je trouve, dans vraiment une belle osmose, un bel état d'esprit. Et donc voilà, pour répondre à votre question, trouver des gens de confiance, c'était vraiment crucial, et ça a eu lieu. Et encore aujourd'hui, vous voyez, on a fini le film et il passe en festival, et régulièrement, j'envoie les petites news à l'équipe pour leur dire, voilà, notre film passe ici et là. Et ils sont contents, ils envoient des papiers, ils sont contents. Alors que la vie a continué, ils sont sur d'autres projets. Mais vraiment, c'était extraordinaire, l'harmonie de l'équipe. C'est l'heure de notre pause musicale. Qu'avez-vous choisi de nous faire écouter? Eh bien, j'ai choisi, pour rester dans le thème de la famille et de l'amour, cette chanson de Louis Chédid qui s'appelle « On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime, qu'on les aime ». De la musique, des histoires, une présence à vos côtés, Radio CHU. Donc nous avons écouté Louis Chédid avec son titre « On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime, qu'on les aime ». Et nous sommes toujours avec Nirina, réalisatrice, et nous allons poursuivre notre interview. Vous nous avez parlé de Scribo qui est en cours, mais est-ce que vous avez d'autres projets, un projet de film ou d'autres idées qui sont en cours de création ? Alors, beaucoup d'idées, ça, d'être auteur, d'être artiste, c'est avoir 1000 idées et que peut-être une arrive à maturation, ou 2 ou 3. En tout cas, oui, j'ai beaucoup de projets. Alors, le projet, je dirais, principal qui me tient encore aujourd'hui, c'est quand même le long métrage, d'où est issu ce court métrage, parce que il y a plusieurs parcours dans le chemin artistique et qui mènent à faire un long métrage, mais il se trouve que nous, le Créneau, on l'a fait parce qu'on s'impatientait de voir produire le long métrage qu'on avait déjà écrit. Et comme le temps passait, on ne trouvait pas producteur, on s'est dit, bon, il faut faire quelque chose, il faut agir, il faut créer quelque chose, parce que là, on est dans le vide. Et puis, surtout, moi, j'avais des envies de réaliser de manière sérieuse, avec une vraie équipe, et non pas seulement en improvisation, autoproduction. Donc, mon frère m'a donné la possibilité de faire ce court-métrage qui est une sorte d'échantillon, clin d'œil au personnage qu'on avait déjà développé dans le long-métrage. Donc, pour répondre à votre question, un des projets, c'est
Mémé mais en grand, avec cette grand-mère et ses aventures, mais à plus grande échelle, où le personnage de Max aussi prend plus d'ampleur, où on voit encore ce décalage des générations, décalage des projets. Voilà, il existe, il a été réécrit, on l'a encore réécrit, retravaillé. Là, on l'envoie à des personnes du monde du cinéma pour voir si ça accroche. Donc voilà, ça c'en est un. J'ai du mal à dire au revoir à ce projet, même si ça fait quand même quelques années qu'on attend. Hein. Sachez qu'il y a des films qui se font très vite, d'autres, ils sont dans les tiroirs pendant des années, puis d'un seul coup, grand succès, pour reprendre le terme. Et on ne sait pas pourquoi, on dit, mais en fait, c'était là depuis 10 ans. Mais pourquoi c'est juste une question de timing. Et finalement, la vie n'est sans doute que ça. Le croisement de 2 ou 3 temporalités. Donc, on attend la bonne temporalité, la bonne rencontre. Et sinon, j'ai d'autres projets, notamment des projets avec des amis américains, parce que j'ai vécu aux États-Unis et on a envie de co-créer des œuvres franco-américaines sur le thème du multilinguisme, du multi-ethnicisme, enfin sur le côté international et universel. Donc ça, c'est un projet de court-métrage que j'ai avec des amis américains. Et puis j'ai d'autres, comme on dit, d'autres pitchs, pour reprendre ce terme anglais qui est très employé dorénavant, ou d'autres, on va dire, résumés, ou d'autres idées de scénarios dans les tiroirs et dans mes cahiers, en attendant de les développer davantage. Mais c'est sûr que de savoir qu'il y a des idées qui sont très abouties, des scénarios dans les tiroirs, on a envie quand même que le bébé naisse, quoi. Donc on persévère en attendant que les bonnes rencontres se fassent. Voilà. Et si vous pouvez choisir un peu comme un rêve, avec quel acteur vous rêverez voir jouer dans un projet, un film Oh là là, il y en a beaucoup. Alors là, vraiment, il y en a beaucoup. Alors, attendez. Donc moi, vraiment, là, c'est sûr que ces derniers temps, je suis vraiment dans la comédie. J'ai envie de faire rire. Pour moi, le rire, c'est réchauffer le cœur. On en a tous besoin. De pleurer aussi, ça peut faire du bien, et ça fait du bien. Les pleurs bénéfiques, ça fait du bien, pas les pleurs de peur ou les pleurs de colère. Hein. Donc, je suis plutôt dans le genre de la comédie. Et il se trouve que dernièrement, j'ai eu l'occasion de rencontrer lors d'un festival Pascal de Molon, je ne sais pas si vous le connaissez, il a joué notamment dans Radio Star, enfin en tout cas c'est lui à qui je pense dans Radio Star. Bon, je pense à cet acteur-là, qui est tellement drôle, et d'ailleurs drôle aussi dans la vie, puisqu'il était le président d'un de nos festivals, et on a été mort de rire pendant tout le week-end. Lui, par exemple, je rêverais de lui faire jouer un rôle dans mon long métrage sur Mémé, où j'ai un personnage récurrent qui est c'est plutôt plusieurs personnages qui sont censés être joués par le même comédien, et je trouvais ça drôle de le voir apparaître. On pense que c'est une autre personne, mais ce serait lui. Il est tellement drôle, tellement... je trouve qu'il est déjà personnage de BD. En fait, j'adore les comédiens à la fois subtils et en même temps qui ont un côté clownesque. Voilà, donc là, ce sera lui là, qui me vient en tête. Ok. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter pour l'avenir, les prochains mois quel succès, comme vous n'aimez pas l'entendre, on pourrait vous souhaiter? Oui. Non, mais c'est sûr que le mot succès résonne. Hein. Si je réagis quand on réagit et qu'on dit « Ah, j'aime pas trop ce mot », c'est qu'en fait, il interroge et qu'il titille. Qu'est-ce qu'on pourrait me souhaiter comme joie et succès? Eh bien, écoutez, que je trouve l'oreille attentive qui va accepter de tourner le film qui s'appelle Max et Mémé, de tourner ce film prochainement pour donner corps encore plus à cette grand-mère dont j'ai donné un échantillon de vie. Ça, et puis de parachever la traduction d'un livre que j'ai écrit et dont j'aimerais faire une série. C'est un roman que j'ai écrit sur la Californie, et j'aimerais bien que la traduction donne lieu à quelque chose de beau et qu'on puisse faire une coproduction franco-américaine. Voyons les choses en grand. Voilà. Du coup, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, ainsi que de nous avoir accordé votre temps. Merci beaucoup, merci à vous toutes. Et petite question aussi, où est-ce qu'on pourrait vous rejoindre sur les réseaux sociaux ou
pour voir vos œuvres aussi. Oui. Alors, me rejoindre sur les réseaux sociaux avant que je les quitte. Non, je rigole à moitié parce que parfois je me demande si je vais y rester. Oui. Mais en même temps, on est un peu obligé ou pas. Donc, pour l'instant, j'y suis encore. Donc, sur les réseaux sociaux, c'est mon prénom et mon nom, donc qui est un nom très long, à 16 lettres, un nom kilométrique. Nirina Ralanto-Aritsimba. Je suis sur Facebook. Sur Facebook, il y a aussi une page consacrée au créneau qui s'appelle Bumper/Le Créneau. Parce qu'aux États-Unis, on doit trouver. Quand on postule à des festivals étrangers, il faut mettre le titre en anglais. Donc on a trouvé le mot bumper qui veut dire un pare-choc en anglais. Bumper/Le Créneau. Et puis aussi sur Instagram, Nirina Ralanto-Aritsimba. Il y a un point entre les deux, je crois. Et ça, c'est pour les Instagram et Facebook. Et sinon, sur YouTube, mon week-end chez Mémé. Et donc, il y a peut-être mon nom, Nirina Ralanto, cette fois-ci, j'ai peut-être mis ça. Et Scribo, SCRIBO, qui veut dire j'écris en latin. Et puis, non, mais en fait, si on va sur Nirina Ralanto sur YouTube, vous trouverez toutes les web-séries que j'ai faites. Donc voilà, merci énormément en tout cas. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite le bonheur et la réussite. C'est très gentil à vous, merci, c'est un plaisir d'échanger. Merci. Une présence à vos côtés, de belles histoires à partager.